Alors je m'appelle Frédéric Legrain, je signe tous mes travaux sous le pseudonyme de Régric. En fait, j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée en collaborant avec Jacques Martin à partir de 2003. Je travaillais d'abord sur les Voyages de Lefranc, qui étaient des albums didactiques sur l'histoire de l'aviation. Après ça, je suis passé sur la série Lefranc. Et donc depuis 2009, je dessine des nouvelles aventures de Lefranc. Oui, quand même, oui, il y a une sorte de cahier des charges, enfin, il y a des choses à respecter, hein. Il y a tout un univers, il y a un style aussi, une rigueur. Donc, oui, mais j'ai pas eu vraiment beaucoup de difficultés. En fait, j'étais tellement nourri de ça depuis l'enfance, en tant que lecteur déjà, pour commencer. Et puis aussi dans l'apprentissage du dessin. Donc quand je suis arrivé vraiment sur ce travail avec Jacques Martin, j'avais beaucoup de choses à apprendre bien sûr, mais j'étais déjà dans le ton, dans la ligne, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été une grande souffrance, disons, heureusement. Oui. C'est ce que j'ai lu en priorité et de préférence. Et quand il s'agissait de dessiner, c'était le style vers lequel j'allais spontanément, quoi. La ligne claire, c'est difficile à définir en fait, parce que bon, il y a quelques dessinateurs qui définissent ça comme étant un style où il n'y a pas d'ombre, mais c'est pas exact parce qu'en fin de compte il y a des ombres. Bon, les albums d'Hergé sont le maître étalon de ce style-là, et en fait il y a des ombres dans les albums d'Hergé. Donc, mais c'est une manière aussi de raconter une histoire d'une manière claire. Sans faire trop de flashbacks, de mélange d'époques, voilà, essayer de raconter les choses d'une manière quand même claire, et donc avec un dessin simple. Pas simpliste, mais simple. Eh ben c'est l'ouverture d'un musée qui se consacre à exposer que des objets qui sont étranges, mais qui sont chargés soit de magie, soit dont l'origine est très floue. On ne sait pas de quelle civilisation ça provient, si c'est même peut-être extraterrestre, on ne sait pas. Bref, c'est un musée qui regroupe vraiment tous ces objets mystérieux, insolites, etc. Et éventuellement chargés de pouvoir. Voilà. Et donc il s'agit d'agrandir les collections et de créer des expositions dans ce musée. Donc en allant chercher dans les réserves, les personnages trouvent des objets qui vont les amener à vivre des aventures. Et donc dans cette première histoire, ils trouvent un os humanoïde, mais gigantesque. Donc ça correspondrait à un être qui devait faire dans les 4,50 m, 5 mètres. Voilà. À partir de là, l'aventure va les emmener jusqu'en Amérique latine. Oui, mais tout ça, oui, non seulement des références de bande dessinée, mais même de cinéma. Ça peut faire penser un peu à Indiana Jones, ou bien La Nuit au musée, et d'autres films plus anciens. Enfin bon, ça parle d'archéologie mystérieuse, donc voilà, il y a déjà eu pas mal de choses de fait là-dessus. Mon challenge était de trouver un biais un petit peu décalé pour renouveler le genre, quoi. C'est la deuxième fois en fait, parce que j'avais fait donc un album chez Paquet, aux éditions Paquet, sur la Mini Cooper. Et là j'étais déjà seul aux manettes, dans le même style d'ailleurs, un style ligne claire comme ça. J'aime les deux en fait, parce que travailler en collaboration avec un scénariste, c'est finalement assez reposant. Parce qu'il y a toute une part du travail évidemment de scénario, de découpage qui est déjà faite. Donc quand on arrive en tant que dessinateur simple, on a déjà un chemin un peu balisé. En revanche, quand on fait tout, on se retrouve devant un espace de liberté absolument immense, mais bon, qui est aussi un peu stressant, parce que voilà, on a tout à faire, quoi. On a tout à faire. Composer l'histoire, que ça se tienne, que ça soit équilibré, que ça marche bien. Ensuite, le découpage, que ça fonctionne case par case, planche par planche. Et ensuite le dessin, le coloriage, enfin bon, voilà, le travail en solo, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses angoisses. Oui, tout à fait. Oui. Je tenais à faire un album qui se termine vraiment à la fin. Mais effectivement, il y a matière à faire 2, 3, 10 ou 20 histoires, bien sûr. Oui. Mais dans ce style-là, il y a aussi, et c'est important, Bob Demore, le collaborateur d'Hergé, donc vraiment la même veine graphique, hein, mais avec un esprit un peu plus
comment dire, un peu plus comique, un peu plus farce, on va dire. Voilà, quand on a déjà dans ce style-là, quand on a dit Hergé et Bob Demore, on a déjà fait pratiquement le tour de la question au niveau graphique. Bon, c'est vrai que quand je dessine en style plus réaliste, là, bien sûr, je parlerai de Jacques Martin, de Jacobs ou encore de Bob Demore quand il dessinait en style réaliste. Oui, parce que finalement, je me qualifie comme un auteur, un dessinateur assez laborieux. Enfin, il faut travailler quoi pour arriver à un bon résultat. Donc il y a toujours plein de choses qui nous résistent un peu, puis ça dépend des jours aussi. Hein. Mais non, il y a des choses, en tout cas, sinon qui nous résistent, en tout cas, où il faut s'appliquer, où il faut prendre le temps de faire tout ce qui est perspective, comme ça. Bon, ce sera toujours très rigolo, mais enfin, il faut y aller, il faut aller au charbon, quoi. Mais bon, voilà, on y arrive avec un peu de temps et un peu d'énergie, voilà, on y arrive. Je crois que j'irai chercher dans la tête d'Hergé, probablement, ouais, parce que bon, il a quand même fait une œuvre absolument considérable, avec un niveau de qualité impressionnant, même s'il n'était pas tout seul, hein, quand on connaît un peu l'histoire de son histoire, on se rend compte qu'il a quand même travaillé avec beaucoup de monde au niveau scénario, au niveau dessin. Donc il a été quand même bien aidé, bien supporté. Mais bon, sa mécanique de création est quand même assez fascinante, quoi, sur quoi, une cinquantaine d'années. Mais oui, voilà, je pense que ce serait lui, spontanément, vers lequel j'irais, quoi, c'est sûr.